Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, alléluia, abondamment. La parole de Dieu nous dit que dans ce monde que Jésus a vaincu, parce qu'il y a eu un combat contre les ténèbres, alors le Seigneur a été vainqueur, il a vaincu ce monde. Alléluia. Et nous voyons que, bien que ce monde soit vaincu, que le Seigneur a rejeté ce monde parce que son royaume ne fait pas partie de ce monde, bien nous voyons que nous sommes encore dans ce monde. Et tant que nous sommes dans ce monde, le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et le monde, bien sûr, Jésus a vaincu aussi le monde religieux, tous ceux qui s'opposaient à lui. Et le Seigneur était un combattant, il était un guerrier. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est monté sur son char. Et quand l'Éternel monte sur son char, ça veut dire qu'il vient sur les ailes du vent, ça veut dire qu'il prend les chérubins et il vient sur les ailes du vent, la parole de Dieu nous dit, et il vient combattre avec ses élus dans ce monde qui est déjà vaincu. Mais nous savons que Jésus a vaincu le monde, mais il dit, prenez courage, car vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu ce monde. Ce monde-là se retrouve sous la puissance du mal. 1 Jean 5, 19, 20. Alors, j'ai voulu vous parler d'une guerre, mais pas d'une guerre charnelle, mais d'une guerre spirituelle. La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, pas à combattre, non, mais contre les esprits mauvais. Tous ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ sont des esprits mauvais. Ce sont des esprits dans une chair et qui fait de cette chair et de cet esprit un homme mauvais. C'est pour ça que le Seigneur a donné son Esprit Saint à ses élus. Alléluia. Jésus chassait les esprits mauvais qu'il y avait dans l'homme, Matthieu 12, 28 à 32, et à la place, il mettait son esprit qui est saint. Et quand on reçoit l'Esprit Saint, alors nous sommes changés, nous avons une nouvelle naissance. La parole de Dieu nous dit que l'homme par lequel est l'Esprit est un homme nouveau. Donc Jésus disait à Nicodème, Nicodème, tu es docteur de la loi, tu ne connais rien, mais il faut que tu naisses de l'eau de l'esprit. Voici la bonne traduction. Il faut que tu naisses de l'eau de l'esprit. Parce que l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Jean 7, 37 à 39. 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit et il est la source, Jérémie 2, 13. Alors, le combat de l'homme spirituel n'est pas charnel. L'homme spirituel ne va pas prendre ses paroles, c'est-à-dire des paroles qui viendraient de son cœur mauvais, et l'envoyer à la figure de quelqu'un. Non. Il faut toujours que quand on parle selon la parole. Et s'il y a des paroles qui ne viendraient pas de l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans l'homme, eh bien, ça ne serait pas le combat de Dieu. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Si on est charnel, alors on aura un langage charnel, parce que l'homme spirituel a un langage spirituel, et c'est par ce langage spirituel, qui est le langage de Christ, eh bien, que l'homme spirituel combat. Pourquoi ? Parce qu'il a l'épée dans la main. Il a l'épée. L'ange de l'Éternel avait l'épée aussi. L'ange de l'Éternel avait une épée nue dans la main. Alléluia. Ça veut dire que l'épée, c'est la parole. L'épée de la parole, Éphésiens 6, 10 à 17. Ça, c'est les armes par laquelle l'homme de Dieu, je dirais même aussi la femme de Dieu, même parce qu'elle est dans ce monde-là, elle doit aussi combattre, alléluia. Elle ne doit pas se laisser gagner par les ténèbres. Donc, elle a aussi la parole. Alléluia. Donc, on peut dire que
Dans ce monde-là, nous avons l'épée. Et l'épée, c'est le souffle de Dieu. L'épée, c'est la parole, c'est l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour que Jésus, dans Matthieu 8,16, chassait les mauvais esprits par sa parole. Et dans Matthieu 12, versets 28 à 32, Jésus chassait les mauvais esprits par son esprit. Donc, esprit, parole, c'est pareil. Comme le doigt de Dieu, c'est pareil. Comme on dit que les tables de la loi ont été écrites du doigt de Dieu, la Bible elle dit, et Dieu écrivit lui-même les tables. Les tables étaient écrites du doigt de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus disait aussi, eh bien, je chasse les mauvais esprits par le doigt de Dieu, Matthieu 11, 20. Alléluia. Donc je voulais dire par là que si nous sommes au Seigneur, on se réfère à la parole de Dieu. Dans la Bible, Jésus disait aux pharisiens, race de vipères. Moi je dis que ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, ce sont des races de vipères. Je me sers de la parole, race de serpents. Hypocrite, qui disait le Seigneur aux pharisiens. Je me sers de la parole. Je ne me sers pas d'une parole qui viendrait de mon cœur méchant, mais je me sers de la parole. Tel qui est le Seigneur, tel qui est le maître. Le disciple, pardon. Ça veut dire on ne surpasse pas la parole, mais on s'aligne sur la parole de Dieu. Le Seigneur disait que ceux qui annonçaient un faux évangile, leur gosier menait à la mort. Ils avaient sur leurs lèvres du venin d'aspi. Et le venin d'aspi, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Christ est dans notre bouche. Il est dit dans 1 Corinthiens 10. Christ est dans votre cœur. Alléluia. Et si notre cœur est au Seigneur, alors, Matthieu 7, 1 à 23 nous dit que ceux qui ne sont pas du Seigneur, eh bien du cœur sortent les adultères, les mauvaises pensées, les querelles, les soupçons, et ci et ça. Ça, ce sont des hommes qui ne sont pas régénérés de Dieu. Matthieu 7, 15 à 23. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que dans Colossiens 2, 11, Christ a circoncis nos cœurs d'une main qui n'est pas faite de main d'homme. Et le vrai juif dans la Bible, c'est pas celui qui en a l'apparence, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Mais le vrai juif, c'est celui qui a l'esprit du Christ, qui a été circoncis d'une main qui n'a pas été faite de main d'homme. Romains 2, versets 27, 28, 29. Alors c'est vrai que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, étant dans ce monde, doit se préserver du monde, bien sûr, et de ce fait, elle a un combat. La femme ou l'homme a un combat dans ce monde. Alléluia. Bien que Jésus a déjà gagné ce combat. Alléluia. À la croix, la Bible dit qu'il a écrasé les dénominations, il a écrasé le diable, il les a mis sous ses pieds. Alléluia. Donc, le combat de l'homme spirituel, eh bien, c'est de combattre les ennemis, mais avec la parole. Alléluia. Dernièrement, j'ai rencontré des gens. Je prenais la parole pour leur parler, mais eux, ils prenaient leur propre parole de méchanceté. Là, c'est plus la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut débattre avec toi de la parole de Dieu, on va dire que ça peut être un combat. Parce qu'il y en a qui se servent aussi de la parole de Dieu pour combattre les véritables chrétiens. Et voilà. Mais on doit toujours se servir de la parole. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu, mais non par la parole de Charles. Alléluia. Soyez tous bénis dans le Seigneur. Alléluia. Daniel, Fabrice, Ricardo, Marcel aussi, un bout de temps, je ne l'ai pas vu. Marcel, qui est, je crois, Richie, et puis tous ceux qui regardent mes vidéos. Alléluia. Puis aussi, on va dire, qui sont abonnés. Alléluia. Les autres, je ne peux pas leur dire bonjour puisqu'ils ne regardent pas. Et le bonjour vient de Dieu, alléluia. Ne dites pas salut à quiconque n'est pas au Seigneur. Ne leur dites pas bonjour. Ne dites pas que ce soit un jour qui soit bon. Au contraire que ces gens-là, sans la malédiction, ils rejettent le Seigneur. Le bonjour, il est pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Alors on va se laisser guider pour voir quel est le combat que le Seigneur veut de nous. Alléluia. Alors la guerre du Seigneur ne se fait pas avec des armes physiques. Vous savez, quand il y a eu ces guerres de religion, d'inquisition,
on va dire, de bûcher, de dénonciation, de calomnie, on va dire, d'écartèlement avec des chevaux. Protestants et catholiques se sont massacrés. Nous voyons que les musulmans, eh bien, c'est une guerre charnelle. Ils décapitent physiquement les gens, ils les massacrent. Et quiconque n'est pas d'accord avec eux, ce qui est écrit dans leur Coran, tuez-les tous, tuez les infidèles. Et c'est ce que l'Église catholique aussi faisait, et qui maintenant, on voit qu'il y a l'œcuménisme, mais malgré qu'il y a l'œcuménisme, ils sont quand même encore ennemis, tout en essayant d'être amis, donc ça c'est de l'hypocrisie. Et on peut dire que, eh bien, on reconnaît l'arbre à son fruit. Le Seigneur dit que ta douceur soit connue de tous. Donc faut qu'il y ait de la douceur. Moi je sais, même si on n'est pas d'accord avec moi, même si on n'est pas d'accord, c'est-à-dire, Pablo Charles, hein, d'accord avec moi, quand je parle avec moi, c'est-à-dire de la parole de Dieu, eh bien, débattons, prenons les armes, prenons la Bible, prenons la parole, prenons l'épée de l'esprit et débattons, mais dans l'amour. Pas dans des combats que les hommes se font, qui se massacrent, qui tuent au nom des religions, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On reconnaît l'arbre à son fruit, aucun meurtrier, aucun assassin n'héritera du royaume des cieux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu n'hériteras pas si tu as un combat charnel, si tu mélanges le combat spirituel, et puis ensuite s'il y a une discussion avec quelqu'un, que tu prends tes propres armes, c'est-à-dire charnel, que tu prends ta méchanceté, que tu prends de la hauteur, et puis tu veux mettre un coup de poing, et puis que tu veux essayer de se mettre comme ça, dis moi je suis chrétien, mais attends je te mets un coup de poing, si tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien on retrouve ça dans les religions, c'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la parole. Christ n'a jamais essayé de mettre un coup de poing à quelqu'un. Les disciples, au contraire, n'ont jamais essayé. Jamais. Et on voit que les disciples, comme Étienne, tout ça, les disciples, ils ont été massacrés. Christ a été crucifié. On voit que l'homme charnel se dit religieux, bien sûr, il se dit aussi appartenir à la vraie doctrine, mais par les gestes et les faits qu'il fait, eh bien, on reconnaît l'arbre à son fruit. On le dit, il n'a jamais connu le Seigneur. Aucun assassin, aucun calomniateur, avec des paroles d'abomination dans la bouche. Il faut qu'on trouve les paroles dans ta bouche pour accuser les accusateurs, mais qui sortent aussi de la parole de Dieu, comme Christ a accusé ses accusateurs d'être des scorpions, des renards, des loups, des sépulcres blanchis. Mais ça sort de la parole de Dieu. Ça ne sort pas d'ailleurs, alléluia. Ça ne peut pas sortir de notre cœur, sinon notre cœur ne serait pas converti à Christ. Alors les armes du Seigneur, la guerre du Seigneur ne se fait pas avec des armes physiques. Il y a qu'une guerre. Il y a une guerre entre la lumière et les ténèbres. Alors si tu emploies des armes physiques et que tu te dis enfant de Dieu, tu es dans un combat qui n'appartient pas à Dieu, mais qui t'appartient à toi personnellement. Qui appartient à toi personnellement. Alors il est vrai combien de gens qui se disent chrétiens, je dis bien le mot chrétien, c'est là la vraie prononciation. Christ, chrétien. Chrétien, rien à voir avec la parole de Dieu. Alors combien de chrétiens, ont été mêlés dans des guerres de religion. Combien de morts? Combien de morts? D'ailleurs, le pape avait fait frapper une médaille en faveur de la Saint-Barthélemy entre catholiques et protestants. Eh bien, ce n'était que massacre. Et encore aujourd'hui, ils ne peuvent pas se voir, mais il y a quand même l'œcuménisme. Avec musulmans, avec toutes les religions du monde. Tous un, afin que nous ayons une seule religion. Et ça, c'est contre Dieu. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Le Seigneur n'a jamais dit de s'unir avec les religions qui ne lui appartiennent pas. Ça, c'est les hommes qui les ont fondés, et ces hommes-là, eh bien, font la guerre. Si on n'est pas d'accord avec eux, avec ce qu'ils disent, eh bien, on est rejeté. Et d'ailleurs, on sort de nous-mêmes, on n'est même pas rejeté, on sort. Mais même si vous voulez rester dans ces religions-là, si vous allez à contresens, eh bien, avec la parole de Dieu,
pour les contrer, eh bien, vous allez sûrement, si c'était au temps de l'Inquisition, vous aurez mis à mort. On a dit, il faut le faire mourir. Il faut les faire mourir à petit feu, un peu comme Michel Servet, parce qu'ils croyaient en un seul Dieu. Calvin, qui était protestant, l'a dénoncé aux catholiques, alors qu'il était même contre les catholiques, paraît-il. Mais ça, c'est la Trinité, c'est la même doctrine. C'est Rome, ça n'a rien à voir avec Jérusalem. Jésus était juif, il n'était pas romain. Alors, il est vrai que les guerres de religion, eh bien, les gens étaient écartelés par des chevaux. Ils étaient massacrés par des armes physiques. Et tout ceci n'est pas agréé du Seigneur. Une guerre charnelle, physique, que tu tues physiquement quelqu'un, ceci n'est pas agréé du Seigneur. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. Et pour l'esprit qui est esprit, parce que nous sommes tous des esprits, aussi bien l'homme est un esprit dans un corps, faute d'esprit le corps est mort, eh bien, il faut des armes spirituelles. Moi, je pense que quand on a quelque chose à dire dans la parole de Dieu, on dit, puisque tu parles comme ça, puisque tu as pris l'épée contre nous, puisque tu as pris la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, eh bien, nous aussi, on va prendre la parole et ça sera, eh bien, de bonne entente. On prendra les Écritures et on va débattre. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais les gens, non. Ils ne veulent pas débattre parce qu'ils n'ont pas à répliquer sur la parole. Eux-mêmes n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne connaissent pas la parole. Donc, ils ont peur que leurs mauvaises œuvres soient démasquées. Alors, ils ne veulent pas débattre. Mais ils se mettent en colère, physiquement, charnellement. S'ils pourraient vous assassiner sur le champ, afin que vous vous taisiez, eh bien, ils le feraient. Et comme ils ont peur, eh bien, d'être en prison, et puis aussi, des fois, il y a du monde autour d'eux, alors ils essayent de se contenir, mais sinon, s'ils avaient tous les pouvoirs, je pense qu'il y aurait beaucoup de morts, un peu comme l'Inquisition, les protestants dans les guerres, comme en Irlande du Nord, qui se battent encore, mais bien qu'il y a l'œcuménisme, eh bien, c'est de la folie, ça ne vient pas du Seigneur, ce n'est pas le combat de Dieu. Ce n'est pas son combat. La parole, c'est Christ, Jean 1,14. Et on dit que la parole, c'est l'épée. C'est l'épée. C'est Christ l'épée. Alléluia. C'est l'Éternel qui a son épée à la main. Son épée nue à la main. Et l'épée, c'est le souffle qui sort de la bouche de Dieu. Apocalypse 1, verset 16. Apocalypse 2, 16. Et Apocalypse 19, 15. Apocalypse 19, 15, une épée, une verge pour châtier les nations. L'épée, c'est Christ. Le souffle de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que quand ça sort, le Seigneur il dit que l'impie sera écrasé par le souffle de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 8. Le souffle, c'est l'esprit. Le souffle, c'est la parole. C'est Christ. Alléluia. Et quand l'Éternel souffle sur ses ennemis, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, ils s'enfoncent comme du plomb dans les profondeurs des eaux. Alors, ils s'enfoncent comme du plomb. Jérémie 6, versets 28 à 30. Les nations sont du plomb, sont de l'or, sont de l'airain. Ils s'enfoncent comme du plomb dans les profondeurs des eaux. Exode 15, versets 7, 8, 9, 10. Ça fait peut-être un peu sombre, excusez-moi, j'aurais bien été dehors, mais comme il y a du vent dans la vidéo, dans la caméra, eh bien, il y aura un souffle. Donc, voilà, ce qui compte, c'est la parole de Dieu, c'est pas tout à fait les images, mais c'est la parole. Alléluia, la parole est invisible, Dieu est invisible, et il n'y a pas besoin d'images pour le comprendre, la parole arrive à notre oreille, et le Seigneur, il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent celui qui parle, c'est-à-dire le Christ. C'est-à-dire celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, disait le Seigneur. Alléluia. Alors, oui, alléluia. La parole de Dieu, c'est ce qui met l'ennemi dans la profondeur des eaux. Exode 15, versets 7, 8, 9, 10. Job 4, verset 9. Ésaïe 11, verset 4. Alors la parole de Dieu, elle dit que le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, la parole, enflamme le bois.
enflamme le bois. Et le Seigneur Jésus-Christ disait à ses ennemis, seront fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et le bois sec, il est bon pour le feu. Et la parole de Dieu enflamme le bois. Et les nations sont du bois. Ésaïe 30, versets 27 à 33. Et c'est la parole, le souffle de Dieu, c'est-à-dire qui est dans la bouche, parce que dans la bouche, nous avons Christ. Romains 10 nous dit, Christ est dans ta bouche. Alléluia. C'est pour ça que les ennemis aiment bien taper sur la bouche, comme le souverain sacrificateur avait frappé sur la bouche de Paul. Pas qu'il parle. C'est ça, hein, les religions. Ils ne veulent pas qu'on parle. Faites-le taire. Ah oui, ils ont peur d'être démasqués aussi. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ils grincent des dents contre la lumière. Et c'est ça, hein. Ils grincent des dents. Donc, quand vous faites partie de la lumière, eh bien, on grince aussi des dents contre vous. On vous traite de toutes sortes de noms. De toutes sortes de noms de blasphèmes. Comme la bête qui luttait contre l'assemblée de Dieu, contre son église, contre son corps. Eh bien, elle avait dans sa bouche des noms de blasphèmes. C'est ce qui se passe. Alléluia. Alors, c'est vrai que la parole dans la bouche d'un élu, eh bien, ça enflamme le bois. Jérémie 5, 14. Ma parole dans ta bouche sera un feu et le peuple sera du bois, Jérémie. Et c'est cette force que nous avons pour vaincre l'ennemi. C'est l'esprit, c'est la parole, c'est l'épée, c'est le souffle. Et on ne combat pas non par la lance, par l'épée, mais par l'esprit de Dieu. Zacharie 4, verset 6. On ne combat pas par nos sentiments personnels,